communication, cette fois avec le conseiller en communication du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Il s'agit d'Aubin Wenceslas Obanga qui est là pour une communication importante. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, messieurs. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités communique. Les candidats au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, sont informés que la publication des listes définitives des candidats reçus au dit concours seront publiées ce mercredi 9 octobre 2024. Ces listes seront consultables en ligne sur le site internet du ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités à l'adresse www.fonction-public.gouv.ga ainsi que sur la page Facebook de la dite institution. Fait à Libreville le 9 octobre 2024, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Boukandou Moussavou. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, Aubin Wenceslas Obanga, conseiller en communication du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Selon le chronogramme de la reprise des cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports, visite médicale pour tous, prévue se tenir du 7 au 12 octobre prochain. Le ministre de tutelle, le docteur André Jacques-Augan, y était ce matin pour s'enquérir des dispositions prises par la direction générale de cet établissement vieux de plus de 50 ans. Charles Goula, Jara Maniania, Francis Bandia. Vers une reprise des classes à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour l'année académique 2024-2025. Le chronogramme de reprise débute par des visites médicales pour déterminer l'aptitude des étudiants. Pendant le concours, on passe les visites médicales et pour repartir en salle de classe, on passe les visites médicales. L'étudiant qui commence les cours à l'INJS, nous devons connaître son état physique. Parce que nous pratiquons beaucoup du sport et pour éviter des accidents, les textes ont prévu ces examens. Vous avez une salle que nous avons réservée pour la prise de paramètres et ensuite quand l'étudiant a fini avec la prise de paramètres, il se dirige vers les médecins pour une consultation. Donc à l'issue de la consultation, on délivre un certificat médical qui juge apte ou non de l'aptitude physique de l'étudiant. Occasion donc tout indiqué pour le ministre en charge des sports, le docteur André Jacques-Augan, d'effectuer le tour du propriétaire. Il fallait que je vienne voir si la direction générale a tout apprêté pour que les cours redémarrent sans problème. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout est fin prêt. Il n'y a aucun problème. Et là, j'ai fait également le tour des salles de classe. J'ai constaté un engouement fort à la part des étudiants qui sont là. Au niveau des dortoirs, nous sommes déjà à plus de 50%, puisqu'il y a certains étudiants qui seront logés ici. Et il y a quand même des choses à compléter pendant que les cours vont commencer. Et ça va se faire. Après avoir été déclarés aptes, les étudiants pourront s'inscrire à partir de lundi prochain. La rentrée des classes, quant à elle, est prévue pour le 28 octobre avec, sur la ligne de départ, un peu plus de 1000 étudiants. En santé, la Caisse nationale d'assurance de maladie et de garantie sociale ambitionne de freiner, sinon d'inverser la courbe des évacuations sanitaires avec l'apport de son partenaire, la Fondation Rothschild. Un projet déposé sur la table des ministres sectoriels. Arnaud Babekong, Thierry Eldemandaka. Comment embellir l'assiette financière de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale? Cette interrogation longtemps posée par plus d'un a déjà une réponse sous la direction de Joël Ndoela, secrétaire général, et d'Audrey Christine Chambrien-Voix, directeur général. L'équipe dirigeante actuelle, après une profonde réflexion complexe, a ciblé un pan important qui se présentait comme un gouffre à sous, à savoir les évacuations sanitaires. Pour les réduire et donner une oxygène dans ses finances, la Fondation Rothschild, son partenaire qu'elle a fait venir au Gabon, va renforcer l'expertise locale afin que les patients bénéficient des soins de qualité et une assistance technique de pointe. Bâtir quelque chose d'idéal à travers zéro évacuation sanitaire, l'approche de la NAPGS rencontre le sentiment du directeur général
du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jean Ebori. L'idée qu'a la CNAMGED d'amener des partenaires venir travailler avec nous, c'est une très bonne idée. Dans ce sens que, comme vous le savez, pour avoir une santé de qualité, il y a un trépied qui est important. La formation, le transfert de compétences, voire de technologies, l'apport considérable au bloc opératoire et plateau technique dont disposent nos structures hospitalières, du moins celles visitées, la fourniture des implants et autres consommables pour rendre digeste l'ambition de zéro évacuation sanitaire, tous ces éléments ont été portés à l'appréciation des ministres des Affaires sociales et de la Santé. Nous voulons pouvoir compter sur votre expertise, votre accompagnement. Ça permettrait déjà même d'amener les familles à mieux accompagner ces patients. L'approbation des ministères de tutelle et sectoriels amène donc la CNAMGS et Road Shield, son partenaire, à tourner très vite les aiguilles de la pendule zéro évacuation sanitaire pour opérer une transformation profonde de la CNAMGS que l'opinion publique et l'histoire retiendront aussi longtemps que possible. Et puis, face aux nombreux défis que rencontre le système éducatif gabonais, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a octroyé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA destinée aux établissements scolaires publics pour un meilleur fonctionnement. De cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et les chefs d'établissement du Grand Libreville, Nathalie Oquet, Richard Moubiwa. Ce montant du chef de l'État est alloué aux établissements du premier et du second degré. Il arrive à point nommé. Pour la répartition de la somme, la tutelle a réuni en urgence les principaux bénéficiaires pour échanger sur les différentes modalités, dont du chef de l'État pour aider le secteur éducation en proie à d'énormes difficultés. Nous avons bénéficié d'une notation spéciale d'1 milliard du chef de l'État en compensation à la gratuité des frais d'inscription qui aidait les chefs d'établissement pour différentes activités. C'était de rappeler que cet argent qui est mis à leur disposition doit servir justement à parer aux urgences de l'établissement et de tenir compte des directives qui sont données. Les directions d'académie provinciales, les chefs de circonscription scolaire, les chefs de base pédagogique ont la lourde mission de présenter les besoins de leurs établissements pour des solutions pérennes. Les efforts sont faits au niveau du gouvernement de la transition dirigé par le Premier ministre Raymond Donsima pour soutenir les chefs d'établissement. Les rassurer également quant à la commission des mutations et des affectations des enseignants. Nous avons une cuvée de 900 profs de sciences qui sont des enseignants stagiaires qui vont être déployés. Actuellement, la commission est présidée par le secrétaire général qui met tout en œuvre pour que la DCRH procède aux affectations où il y a le plus grand besoin. Le montant permettra de trouver des solutions pour la réfection des vestiaires, les barrières, la peinture, l'entretien de ces structures scolaires, du matériel didactique, entre autres.